paternité de Joseph s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d'amour mise au service du Messie, germé dans sa maison. En raison de son rôle dans l'histoire du salut, Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien. Joseph a fait de sa vie un service. Et c'est pour cela que la première chose que le pape nous dit sur la paternité de Joseph, c'est qu'il est un père aimé, parce qu'il a été un père aimant. Il a donné toute sa capacité d'amour au service du Messie germé dans sa maison, et l'Église l'aime juste pour ça déjà. Eh bien, comment l'aimons-nous? Quelle place occupe Joseph dans nos cœurs? Comment on le chérit? Comment on l'honore? Écoutons quelques témoignages et aimons Joseph. Pour moi, Joseph, c'est le pilier de la famille. C'est un modèle de paternité. Et puis, le fait qu'il soit charpentier, pour moi, c'est lui qui a fait cette charpente qui va supporter le toit. Et le toit, ça protège le foyer familial. Voilà, donc un père déjà protecteur, ne serait-ce que par son métier. Et puis, lors de la marche des pères, on suit cette très belle statue de Saint Joseph faite par Luc. Et c'est un père qui porte Jésus sur ses épaules. Alors, est-ce que Jésus est fatigué? Non, parce que quand on a son fils sur ses épaules, c'est pour le faire rire. Donc c'est un père heureux qui aime jouer avec son fils également. Donc pour moi, c'est toute la tendresse du père qu'on a avec cette très belle statue et on pèlerine derrière elle. Donc voilà, ça nous rappelle le moment où on était des jeunes pères, mais il faut rester un jeune père. Et puis lors de la préparation des mariages, on invoque aussi Saint Joseph comme un modèle d'époux, l'époux aimant et l'époux très tendre avec son épouse. Il a toujours été d'une très grande tendresse, aussi bien avec son fils qu'avec Marie. Et c'est un modèle, voilà, un modèle. Et puis, on a tous eu des problèmes de boulot. Moi, personnellement, j'ai eu un souci de travail, donc dans ma carrière, et voilà, j'ai invoqué Saint Joseph pour lors d'une neuvaine, et j'avoue que ça m'a aidé à plusieurs reprises. Voilà, alors merci Joseph pour ta présence dans ma vie de père et dans ma vie d'époux. Il y a 34 ans, je perdais mon père à la suite d'une longue maladie. Et depuis, j'ai eu la grâce de comprendre petit à petit l'homme merveilleux qu'il était. Mon père était très sourd à la suite de la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours connu ainsi. Mais c'était un sourd qui avait une capacité d'écoute incroyable. Et son regard était aussi d'une grande intensité. Et il fallait bien qu'il lise sur nos lèvres pour pouvoir nous comprendre. Nos discussions les plus profondes étaient toujours celles qu'on avait en tête à tête avec lui. Il posait son regard sur nous et nous nous sentions accueillis et aimés. Depuis sa mort, mon père est parfois à mes côtés, dans les moments difficiles où il me pose une main sur l'épaule et dans les moments joyeux où j'entends presque son rire. Quand j'ai une idée saugrenue, comme par exemple de plonger du pop-corn dans le plâtre, il est là et il rigole. Alors Saint Joseph, je le vois comme ce père, silencieux, attentif, actif, discret, qui nous accompagne sur le chemin de la vie, nous soutient pendant les épreuves et se réjouit avec nous pendant les moments heureux. Et en plus, c'est un père qui peut nous conduire par la main jusqu'à son divin Fils.